Bon, du coup, la première partie, c'est surtout axé sur trouver votre méthode de travail. Donc moi, je me suis pas présentée, mais du coup, je m'appelle Margot. Je rentre en deuxième année de pharmacie et j'ai eu mon concours en primant. Du coup, voilà. Après, on reviendra sur nos méthodes à un certain moment de la diapo. Du coup, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que chacun a sa méthode. Tout le monde est différent. En fait, il y a autant de méthodes de travail que de passes. Voilà. Il faut surtout pas se comparer aux autres parce que tout simplement, ben, votre collègue qui fait enfin, vous allez avoir les mêmes cours que vos collègues. S'il y en a un qui doit apprendre son cours en 7 heures, par exemple, peut-être qu'il aura besoin de le revoir une fois. Et vous, peut-être vous allez l'apprendre en 30 minutes, mais devoir le revoir 150 fois. Donc, faut vraiment pas se comparer. Je sais que ça peut être un peu démoralisant quand on travaille surtout lentement. Ou alors, ouais, ça peut être aussi un peu dur quand on travaille très rapidement parce qu'on se dit oui, j'ai mal fait ou alors je prends trop de temps. Il faut que vous soyez vraiment à votre rythme à vous. Sacrifier des heures de sommeil ou des temps de repas, c'est pas une bonne idée du tout. Parce que voilà, il faut pas oublier que oui, il y a du travail en passe, mais que ce qui vous tient, c'est votre santé. Donc, les heures de sommeil que vous avez besoin, les temps de repas, c'est super important. Réviser les cours en fonction des QCM et non en fonction de ses propres besoins, ça aussi, c'est une erreur qu'on fait tous. Révisez pas en fonction des calls que vous allez avoir la semaine qui arrive. Révisez surtout, voilà, vous savez que vous avez des difficultés sur tel cours, telle matière, révisez-le quand vous avez du temps. Les classements, je sais pas, les erreurs au QCM, les notes, c'est pas le plus important. Moi, je me servais des classements et des notes, surtout pour voir si ma méthode de travail, elle était bien ou elle était adaptée. Par exemple, si on faisait un QCM et que j'avais pas une super bonne note, bah, du coup, je savais qu'il fallait que je revoie ce cours ou alors que je revoie ma méthode sur ce cours-là. Du coup, ce qu'il faut faire, adopter une façon de travailler qui vous correspond. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous devez essayer plein de techniques différentes pour essayer de trouver la vôtre. Privilégiez la qualité à la quantité. Voilà, si vous faites 2 cours bien dans une journée, c'est déjà, si vous arrivez déjà à faire vos 2 cours du matin, je trouve que c'est déjà bien. Vaut mieux en faire deux et bien que en faire 5 ou 6 et que ça serve à rien. Faire des QCM, voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé parce que c'est ce qui m'a vraiment fait remonter 600 places au deuxième quad. Faire des QCM tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ça permet de voir quelle partie du cours vous êtes en train d'oublier, quelle partie du cours vous avez besoin de revoir. Et voilà, essayer, voilà, de pas trop être focus sur les classements et les notes. Bon, je sais que quand on fait une colle, c'est ce qui nous préoccupe un peu. Mais voilà, essayez de vous détacher de ça et d'utiliser les notes et les classements le plus intelligemment possible. Du coup, il faut trouver votre méthode et moi je vous conseille de commencer un peu à y réfléchir et de vous inspirer un peu du lycée. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je sais qu'il y en a plein qui font comme ça et ça marche. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à travailler tout seul ou est-ce que travailler en groupe, ça vous aide et ça vous perturbe pas trop? Moi, j'étais plutôt travailler toute seule. Travailler à la BU ou travailler chez vous ou travailler dans votre écurie si vous avez une écurie privée. Faire des plannings ou pas, vous dire bah, de telle heure à telle heure je fais ce cours, de telle heure à telle heure je fais ce cours, enfin voilà. Faire des fiches ou apprendre sur directement le cours, le réciter à l'oral, il y a plein de façons de le faire. Voilà, moi je vous conseille de vous inspirer de votre technique du lycée et de votre mémoire, si elle est auditive, visuelle. Enfin, vous apprendrez pas de la même façon. Voilà, les mémoires auditives, elles peuvent peut-être plus, enfin, après ça dépend de chacun, mais peut-être plus arriver à apprendre s'ils se récitent le cours à l'oral. Dans ces cas-là, vous pouvez pas travailler à la bibliothèque universitaire, par exemple. Donc il faut commencer un peu à y réfléchir et profiter du stage pour voir ce qui vous correspond le mieux. Après, ce sera adapté et de toute façon, vous allez l'adapter au fur et à mesure de l'année en fonction des matières, en fonction des cours. Mais voilà, essayez déjà d'y réfléchir. Est-ce que voilà, vous suivez les cours sur votre ordinateur? Est-ce que vous les imprimez? Est-ce que vous mettez de la couleur ou pas? Tout dépend de vous. Quand vous faites des pauses et quand vous mangez, c'est important. Est-ce que vous allez au resto universitaire ou que vous mangez chez vous? Est-ce que c'est vos parents qui vous font les repas ou vous-même? C'est du temps à considérer en plus. Et voilà, quand vous êtes plus apte à travailler aussi,
Si vous arrivez beaucoup mieux à travailler le matin tôt, et ben levez-vous plus tôt et travaillez avant d'aller en cours si vous allez en cours. Et si vous travaillez plutôt du soir, et ben profitez de dormir le matin et travaillez plutôt le soir. S'il y a des questions, vous les mettez dans le chat du coup. Donc, aller en cours ou pas aller en cours. Moi, perso, je vous conseille d'aller en cours et j'allais à tous les cours, sauf les maths, mais j'allais à tous les cours, même ceux qui me plaisaient pas. Super important parce qu'en général, déjà, le prof, il l'explique, il est là pour ça. Même s'il y a des points où il passe vite dessus, en général, il explique. Donc, c'est important pour comprendre. Voilà, moi, j'allais surtout en cours pour comprendre. Après, moi, je suis une grande stressée, donc je vous avoue que j'allais en cours, ça me rassurait parce que je me disais tout ce que le prof il a dit, tout ce que le prof a changé, ben moi je l'ai pris et je compte pas que sur les actualisations de cours ou enfin je compte sur moi en fait. Voilà. Et pareil, il y a certains profs qui donnent des petites indications en disant attention, révisez bien ça et souvent c'est ce qui tombe au concours. Donc moi je vous conseille d'aller en cours. Après, je sais qu'aller en cours c'est pas fait pour tout le monde, donc il faut que vous vous adaptiez. Est-ce que vous allez avoir tendance à revoir vos cours très souvent, par exemple deux, trois cours le soir ou pas, ou plus lentement? Voilà, est-ce que vous les lisez, les apprenez par cœur, faire des QCM? Voilà, il faut que vous tentiez le maximum de choses ici, la fin maintenant, avec les cours que vous avez en stage de pré-rentrée, pour que le 14 septembre, vous ayez déjà une petite idée. Et après, après, si vous n'avez pas trouvé le 14 septembre, c'est pas grave, vous avez encore du temps pour vous adapter. Dites-vous qu'il y en a qui font pas de stage de pré-rentrée et qui, le 14 septembre, vont débarquer sans trop savoir. Du coup, pour moi, donc bon, bah, je vous ai dit que j'avais réussi mon concours et que je passais en deuxième année de pharmacie. Moi, je travaillais beaucoup avec des fiches, donc j'allais en cours le matin, sauf en maths. Je surlignais mes cours, je prenais les trucs nouveaux. Le midi, je faisais l'école du tutorat, pratiquement toutes, parce que c'était vraiment bien, surtout, ouais, surtout pour s'entraîner, ça vous fait plein de QCM en plus, qui sont pas forcément rédigés sur pareil que les annales ou pareil que les profs, donc ça, c'est pas mal. Après, je me faisais une pause le midi, super important. Je la faisais pas super longue, mais j'en prenais quand même une où je révisais pas. Après, mon objectif, moi, c'était vraiment de réviser les deux cours du matin, de les apprendre. Voilà. Comme je faisais des fiches, ça me mettait pas mal de temps. Mais du coup, au final, le temps de lire le cours, l'agencer sous forme de fiche et de relire ma fiche, ben, ça me faisait en gros 3 visions. Donc voilà. J'essayais d'avoir le moins de retard possible, même si avoir du retard, il y a beaucoup d'étudiants qui ont du retard et c'est limite normal. Après, si j'avais du temps, je revoyais les cours de la veille. Ou alors j'allais à la colle de mon écurie privée parce que du coup ouais, j'avais le TAM et une écurie privée à côté. Voilà. Le soir, je me prenais vraiment genre 1h30 pour prendre le temps de manger, appeler quelqu'un. Donc ça pouvait être quelqu'un de ma famille, mes amis. Après, il faut pas que ça dure, enfin moi ça durait jamais 1 heure. Mais voilà, 10, 15 minutes, ben, appeler ma famille ou mes amis, ben, ça faisait du bien au moral. Et le soir, je faisais les choses un peu plus cool, entre guillemets. Donc, je faisais les QCM, des QCM à fond, à fond, à fond. Les annales pour voir quelle partie du cours tombe le plus souvent. Je faisais de la chimie orga parce que moi, l'UE1, c'était mon gros coefficient. Donc, je faisais de la chimie orga, les réactions. Et je révisais mes fiches formules et mes fiches erreurs. En fait, je me faisais des fiches où j'écrivais les formules en physique, en UE3 et en chimie. Et fiche erreur, c'est dès que je faisais une erreur dans une colle, je réécrivais la correction en juste. Enfin, ouais, j'écrivais l'item juste, en fait. Et je relisais ces feuilles de temps en temps. Voilà. Et je me couchais pas trop tard. Je me couchais vers 22h, 22h30. Parce que j'avais besoin de 8h, 9 heures de sommeil. Donc, je prenais vraiment le temps pour dormir. Du coup, le week-end, je révisais tous les cours de la semaine. L'école, en fait, moi j'appelle ça l'école, mais on appelle ça aussi écurie ou séance de QCM, c'est un peu comme vous voulez, mais du coup, c'est des séances où il y a des QCM qui tombent. Voilà, donc l'école, il y en avait au TAM et donc dans mon écurie. Du coup, le dimanche, je révisais ma grosse colle ou alors je révisais, enfin la grosse colle, je révisais mes colles les plus coefficientées ou les matières. J'essayais de faire un tour de matière. Au début, c'est possible. À la fin, c'est plus trop possible. Donc, j'essayais de me calquer sur les cours que j'avais pas bien compris, pas bien réussi. Je révisais vraiment ça le dimanche.
Je faisais des QCM encore et toujours des QCM, vraiment super important. Et je planifiais ma semaine au maximum. Du coup, mon écurie, c'était Cours Galien. C'est la seule qui est pas dans la rue Sainte-Cécile, mais en vrai, ça change rien. C'est juste que ça me faisait des QCM en plus. Du coup, le soir, je faisais des maths puisque j'allais pas en cours de maths. Je trouvais ça un peu inutile, donc je le faisais le dimanche soir avec beaucoup de QCM. Voilà, je m'entraînais beaucoup parce que les maths, ça doit devenir un automatisme. Vous avez, enfin, je sais pas si ça va rester comme ça, mais nous, on avait une épreuve qui était courte, donc il fallait vraiment que ça devienne un automatisme. Voilà. Ensuite, comment je travaillais les différents UE? Ben, du coup, l'UE1, je faisais pas mal de fiches. L'UE13, pas trop, surtout sur les formules. Moi, j'avais de la biocellulaire, donc je révisais avec les schémas, les polis de la fac. Pareil, l'anatomie, je révisais sur les polis de la fac. Voilà. Donc, c'était plus simple. Et l'anatomie, mais moi, c'était mon petit coefficient. Je me faisais des fiches avec. J'essayais de faire un schéma, en fait, qui résumait un peu tout, enfin, plusieurs pages de cours. Ça m'aidait vachement. Donc, je faisais ça. Et après, en maths, ben voilà, comme je vous ai dit, je faisais beaucoup d'exercices et j'apprenais surtout dans le poly dernières pages du chapitre, genre c'est à retenir ou un truc comme ça. Ça, c'était ma méthode un peu UE par UE. Du coup, accompagnée au cours de l'année, je vous l'ai dit. Des loisirs, non, j'ai arrêté les sports que je faisais au lycée. Par contre, je me gardais 1 à 3 heures par semaine. Souvent, c'était le dimanche après-midi, mais ça pouvait être le samedi ou le vendredi. Je me gardais 1 heure à 3 heures par semaine pour faire autre chose. Ça pouvait être voir ma famille, un repas de famille. Ça pouvait être voir mes amis. Ça pouvait être, je sais pas, aller marcher, aller courir, faire ce que vous voulez. Je vous conseille de vraiment prendre des pauses. Vous perdez pas du temps. Il y en a qui réfléchissent et je trouve que c'est un peu con. Il y en a qui réfléchissent en disant si je fais une pause, je perds du temps, je perds du temps, je perds des places. Il faut pas le calculer comme ça. La passe est difficile, il faut que vous teniez jusqu'au bout. Donc, si vous avez besoin de faire des pauses, faites-en. Après, faites pas 3 jours de pause par semaine, hein. Mais voilà. Du coup, je suis en deuxième année de pharmacie. Enfin, je rentre en deuxième année de pharmacie. Oui, c'était mon premier choix et c'était ce que je voulais faire, donc j'ai présenté que pharmacie et du coup, c'est pour ça que je l'ai passé en primant et que je l'ai eu. Faisais-tu des pauses? Oui, j'en faisais. Je peux pas vous dire de telle heure à telle heure je faisais une pause. En général, je faisais des pauses quand j'en avais besoin. Quand un coup il rentre pas, ça sert à rien de vous acharner dessus. Vraiment, prenez une pause de 10 à 15 minutes, allez faire autre chose, regardez une vidéo YouTube ou autre chose et après, ben, quand vous y remettez, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, vous perdez moins de temps en faisant des pauses quelquefois qu'en n'en faisant pas. Donc les pauses à pas sous-estimer. Et des conseils, ben, de vous écouter, de pas oublier de vous détendre, de pas négliger l'alimentation, le sommeil, de rester entouré. Si vous avez l'habitude de faire 2 heures de sport par jour, gardez au moins 1 heure par semaine de vraiment de sport où vous pouvez vous défouler en fait. C'est une année qui est pas facile, mais vous voyez qu'on est plein de tuteurs, donc on est plein à réussir aussi. C'est réalisable, il faut juste que vous gardiez votre objectif et que vous trouviez votre méthode, votre rythme. C'est super important, votre rythme de travail, mais aussi votre rythme de vie. Et voilà, c'est un peu mes seuls conseils. Mais voilà, dites-vous que sinon on a réussi, on n'est pas plus intelligent que vous, hein, donc vous pouvez le faire aussi. Soyez motivés et c'est ce qui fera. Du coup, je pense que je vais laisser la parole à Chloé pour faire ça. Juste, je réponds à la question. Les examens du deuxième semestre, nous, on avait des matières différentes. Donc, on avait, enfin, à part la physique, mais c'était sur des cours différents. En fait, tu as pas d'examen en juin sur les cours du premier semestre. Enfin, nous, c'était ça. Après, avec la réforme, je pense que ça va rester comme ça. Du coup, Chloé, tu, tu fais ta méthode. Ben, je vais essayer, mais je sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Pas terrible, mais parle un peu fort. Ok, ça va. Bon, alors du coup, je m'appelle Chloé, je vais rentrer en deuxième année de médecine. Je suis passée primante. Et donc, ma méthode de travail, ben, j'allais en cours tous les matins, à tous les cours, parce que pour moi, je trouvais que c'était bien,
c'était au moins, on avait une première vision du cours et ça me permettait de le voir une première fois et de l'enregistrer. Et après, ben, je prenais une pause pour manger. Dès que je rentrais chez moi, je mangeais, je prenais une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après l'après-midi, je revoyais les cours du matin. J'apprenais les deux cours du jour en priorité. Donc ça me prenait pas mal de temps quand même parce que je voulais vraiment enregistrer le maximum d'informations. Et après, avec le temps qui me restait, soit je revoyais les cours de la veille, soit je voyais si j'avais une écurie le lendemain, je regardais un peu sur les cours sur lesquels ça allait tomber. Donc voilà. Après, pour comment travailles-tu les différentes UE? Moi, personnellement, j'avais pas trop de méthode pour chaque UE. Je travaillais un peu pareil. J'avais juste, je l'ai travaillé pareil. En fait, je faisais pas trop de différence. Donc, ma méthode plutôt, c'était de surligner énormément les cours. Euh, Après, ça m'aidait visuellement. Je sais pas, j'avais un petit code couleur et tout. Donc voilà. Et après, je les lisais à voix haute ou dans ma tête. Voilà. Comme écurie, j'avais une écurie en ligne et le TAM, mais pas l'écurie privée. L'écurie en ligne, c'était plutôt pour avoir les cours actualisés. Ça me permettait de ne pas me stresser pendant le cours à tout écrire sur l'ordi. Donc, j'étais sûre d'avoir le cours tout propre, tout beau par l'écurie en ligne. Et c'était ma prépa quotidienne. Bon, ça a été un peu compliqué cette année, mais franchement, ça va. Les cours étaient bien retranscrits quand même. Après, les loisirs, moi j'avais arrêté parce que c'était compliqué de tout gérer. Mais après, si ça, il faut vraiment que vous gardiez un peu de sport une fois par semaine, pas trop longtemps, mais au moins pour vous aérer la tête, tout ça quoi. Et faisais-tu des pauses? Ça dépendait. C'était vraiment selon comment je me sentais. Il y a des jours où j'en faisais deux, d'autres où j'en faisais pas, mais normalement j'en faisais une au moins l'après-midi entre les deux cours, entre deux cours. Comme ça me permettait de me reconcentrer après. Et après, dans la semaine, je faisais généralement, il y a un jour où je terminais plus tôt le soir. Comme ça, je pouvais faire autre chose, regarder une petite série ou dormir, tout simplement. Donc, après, oui, voilà, mes horaires, c'était plutôt bah, le matin, j'allais en cours, donc 8h à midi, j'étais en cours. Après, bah, l'après-midi, euh, je terminais, on va dire, mes cours, une fois que j'avais fini mes cours, je terminais vers 22h30, maximum 23h. Après, j'avais besoin de dormir parce que sinon, le lendemain, j'étais pas opérationnelle. Donc, je trouve que il faut vraiment privilégier euh, le sommeil parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être apte à bien travailler. Votre cerveau sera reposé et puis il aura plus de temps pour emmagasiner toutes les infos que vous avez retenues toute la journée, quoi. Et donc, voilà. Et après, ben, des conseils, ouais, ne pas sous-estimer le fait que dire si des fois on se dit quand on fait une pause, ah mais je perds du temps, tout ça, mais au final, si on fait une petite pause d'un quart d'heure, je trouve que c'est bénéfique. Parce qu'au moins, on prend du temps, on aura, comment dire, on sera plus concentré après. Donc franchement, les pauses, faut pas les négliger. Bon après, il faut pas en abuser non plus, mais voilà quoi, c'est bien. Et ouais, dormir quoi, ne pas travailler toute la nuit si on n'a pas réussi à prendre un cours la journée. On, c'est pas grave, il faut dormir, on le fera le lendemain quoi.
Donc voilà. Je sais pas si C'est vous bon, avez je des... peux passer? Oui, voilà. Oui. Ok. Du coup, le petit tableau où on vous dit différence lycée et passe, PACES. Au lycée, ben, vous savez comment ça se passe. Vous êtes dans une petite classe, vous êtes encadré. Voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, le professeur, il revient près de vous, il vous explique, etc. Vous avez du travail qui est donné pour le cours d'après. À la fac, ça se passe pas du tout comme ça. Les professeurs, ils vous connaissent pas. Vous êtes trop nombreux de toute façon. Pour poser une question, il faut un système de post-it en bas de l'amphi, donc c'est assez détaché en fait. Vous avez pas, en plus vous les aurez que une ou deux fois, donc voilà, c'est très détaché. Il faut que vous soyez autonome et du coup il faut que vous soyez organisé. Juste répondre aux questions. L'UE la plus dure pour moi perso, c'était l'anatomie parce que c'était mon petit coef et que j'ai horreur de ça. Voilà. Du coup pour Chloé, Ben, moi, personnellement, la plus dure, je pense, c'était quand même l'UE1 au premier semestre, mais après, ben, j'ai pas trouvé que... enfin, c'est parce que j'étais pas... ça m'intéressait moins, quoi, mais sinon, voilà. Non, l'anatomie, moi, j'aimais bien, ça va. bon Voilà. ben voilà, vous avez les réponses. Du coup, voilà. Et ben, combien on est en PACES? Donc, Paul, il a répondu à peu près 1500. Du coup, le rythme est relativement lent au lycée. Donc, vous avez des notions qui sont abordées point à point. En vrai, en PACES, ça s'enchaîne beaucoup, beaucoup plus. Votre rythme, il est hyper soutenu. Vous avez l'équivalent, on va dire, de 40 pages à apprendre dans les détails. Donc, c'est super, enfin, c'est super intense, c'est super dense. Mais ça va, c'est faisable. Il faut juste que vous vous accrochiez. Ce qui est bien, c'est voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un but, vous voulez faire médecine, dentaire, ou même si vous savez pas, vous avez une petite idée. Vraiment garder ce but-là. Et quand vous êtes démotivé parce que ça arrive, gardez ce but-là et dites-vous, bah, dans 20 ans, je serai bah, dentiste ou pharmacien ou médecin ou ce que vous voulez, et ça vous aide. Du coup, au niveau du lycée, ben voilà, vous avez des contrôles régulièrement. Là, c'est un seul examen à la fin. C'est pour ça qu'il faut faire des entraînements et pas que sur les cours que vous venez de voir. Donc voilà, faire des cours aussi sur les premiers cours que vous allez avoir tendance à oublier. Lycée, vous n'avez pas trop de travail personnel, alors que ici, à la fac, vous avez beaucoup, beaucoup de travail personnel. Vous avez pratiquement que ça. Est-ce que vous savez comment ça va se passer concernant la mineure? Elle apparaît pas dans vos emplois du temps. Du coup, moi perso, je sais pas. Après, si Chloé ou Lisa sait, je sais pas. Mais moi, je sais pas. J'ai entendu dire que peut-être ce serait au second quad, donc j'en sais rien. En vrai, je sais pas. Mais je vous conseille de vous garder un créneau si on vous en a pas prévu un pour votre mineure, parce qu'il faut pas la négliger. Pour la filière médecine, c'est la NAT le plus gros coef. Je vais laisser répondre Chloé parce que moi, les coefs de médecine, je vous cache pas que j'en sais rien. Ben, nous, la NAT, c'était au deuxième semestre. Après, je sais pas si les coefs, ils ont changé pour les passes ou pas. Mais je sais que le plus gros coef au deuxième semestre, c'était l'UE7, les textes, tout ça, quoi. Mais pas la NAT, en tout cas. C'est pas le plus gros coef. Je vais juste rajouter, c'est juste que en fait, nous on avait l'anatomie au deuxième semestre et que les médecines, ils avaient leurs deux spé et leurs deux spé c'était de l'anatomie. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anatomie. Mais en vrai, c'est pas forcément le plus gros coef. Voilà. Après, je te laisse répondre aux deux questions. Tu as dit que la prépa... Oui, ben en fait, ma prépa quotidienne, ils ont eu... Enfin, il y a eu un petit souci pendant une période, mais ça a été réglé, donc franchement, ça va. Mais au début, ils étaient sérieux, hein. Enfin, les cours, ils sont bien mis à jour, ils sont bien présentés. Il y a un forum, dessus aussi, on peut poser des questions. Et puis, ce qui est le plus, c'était que à chaque cours qui était publié, il y avait un petit QCM, il y avait 6 QCM juste sur ce cours-là. Donc, ça permettait dès qu'on avait fini d'apprendre le cours la première fois, de voir si on avait bien enregistré tout ce qu'on avait appris, quoi. C'était vraiment bien ça. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question.
Du coup, pour les yeux du deuxième semestre, ben vous, on n'en sait trop rien encore. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas au courant. On pense que vous aurez ben, ceux que vous n'avez pas eu au premier, donc peut-être de la bio-C, peut-être les l'ESP, en fait, on sait pas du tout. Mais bon, de toute façon, vous serez informés, vous inquiétez pas sur ça. On peut présenter plusieurs filières au concours, bien sûr. Donc moi, j'avais présenté que pharmacie, mais tu peux présenter médecine, pharma, tu peux tout présenter en fait. Nous, c'était en fonction des spécialités. Il y avait 4 spé qui étaient répartis suivant la filière que tu voulais faire. Tu prenais pas les mêmes spé. Mais voilà. Et du coup, la physique et biophie, vous la révisiez comment? Moi, la physique, je la révisais directement sur mon cours, sauf les formules. Voilà, mais en vrai, la physique, c'est pas la matière que j'adorais, donc je la travaillais, mais je la travaillais pas plus que ça. J'avais pas forcément de méthode. Après, Chloé, je sais pas, mais Ben, moi non plus. Mais en fait, moi, je l'apprenais comme tous les autres yeux, enfin, tous mes yeux, je les ai appris pareil. Pour la physique, ben, je surlignais mon cours. Après, les formules, par exemple, je les réécrivais sur une autre feuille à part euh, pour me les rappeler, quoi. C'était une technique. Après, voilà. ok, je peux passer. Oui. Ils font la moyenne des 2 semestres. Nous, je sais qu'il y avait, je crois, le semestre 2 qui était plus coefficienté. Vous, je sais pas. Du coup, les avantages à aller en cours, moi, je vais vous les dire plus, parce que je trouvais que des avantages. Avoir une première écoute et une idée globale du cours. Voilà. Des explications, des exemples, oui, parce que vous avez même le prof en fait donne des fois des anecdotes et ça rend le cours beaucoup plus vivant et beaucoup plus facile en fait à intégrer que si simplement vous lisez seul chez vous quoi. Il y a un contact social, donc avec Chloé on allait à la fac toutes les deux ensemble, mais en vrai vous voyez du monde, même si vous êtes seul aller à la fac, vous voyez forcément du monde et c'est ça qui est bien, ça vous sort un peu de chez vous ou de la BU. Et voilà, repérer les endroits où le prof insiste. Voilà, l'année dernière, on a eu quand même des profs qui insistaient vachement sur les choses qui sont tombées. Donc vraiment, ne négligez pas ça. Il y a des fois où ça peut vraiment vous rajouter un, deux, voire 3 points. Et 3 points, franchement, croyez-moi, ça fait la différence. Donc voilà, c'est le professeur qui fait cours et celui qui fait les QCM au concours, c'est le même. Donc euh, c'est pour ça que sur quoi il insiste, ben, ça tombe en général. Voilà. En ce qui concerne la prise de notes, chacun a sa méthode. Il y en a certains qui ont les cours sur les ordis, ils les modifient et après ils les impriment. D'autres, ils ont les cours déjà imprimés. Moi, c'était mon cas. J'avais les cours déjà imprimés par mon écurie. Donc, j'avais juste à les surligner et à apprendre à la main. Voilà, c'était le cours de l'année dernière. Après, voilà, les écuries en ligne réactualisent, ou les écuries en général réactualisent les cours. Voilà, et téléphone, oui, pour prendre en photo les diapos, mais surtout, moi, je m'en servais pour prendre en photo les schémas d'anatomie qui sont dessinés en cours. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille, enfin moi, c'est ce que je faisais, mais je vous conseille d'aller en amphi. Je sais pas si ce sera toujours comme ça pour vous, mais en amphi où il y a le prof, parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus vivant et voilà, je trouve qu'on suit mieux. Après, c'est une question personnelle. C'est un oral, la présentation des SP. Nous, c'était sous forme de QCM. Après, vous, je sais pas du coup, parce que vous avez une histoire d'oral aussi, mais je crois que ça n'a pas trop de lien. Enfin, j'en sais rien. Ouais, je me Dictaphone, il permets y en avait d'intervenir. certains qui. Ah, vas-y. 30 secondes, désolé, je te coupe. Oui, vous en aurez toujours un semestre et vous aurez TM dessus comme etc. Vraiment, les euros, c'est vraiment quelque chose à part. On ne sait pas encore exactement enfin, ce qu'on va vous demander. Mais a priori, c'est vraiment. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir avec les cours, mais c'est vraiment quelque chose à part en fait. Donc, vous aurez effectivement les SP et vous aurez ce que nous, on faisait, ce qu'on appelait le 2, donc c'est-à-dire la biologie cellulaire, l'histologie et l'embryologie. Vous en aurez, mais au second semestre. Voilà. Du coup, pour le dictaphone, moi, j'avais pas de dictaphone perso, mais après, je sais qu'il y en a certains qui l'utilisaient. Après, je trouve que c'est un peu, enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est une perte de temps parce que si tu enregistres les 2 heures de cours, ça veut dire que tu vas perdre 2 heures, enfin, voire plus, à le réécouter et à compléter. Alors que si tu vas en cours, bah, tu peux compléter en même temps, en fait. Après, ou alors juste réécouter vraiment les passages nouveaux. Mais bon, je sais pas. Je sais pas si ça en vaut vraiment la peine.
Du coup, aller en cours est fortement conseillé. Moi, je vous conseille plus, plus, plus. Après, c'est pas obligatoire. Si vous préférez, et il y en a qui le font et qui réussissent enfin, en faisant comme ça, si vous n'arrivez pas à vous concentrer et que vous allez en cours juste pour parler avec votre collègue, franchement, vous allez gagner du temps à rester chez vous à travailler. C'est en fonction de vous, en fait. Si c'est pas utile pour vous, honnêtement, écoutez-vous et si vous sentez que vous allez plus vite seul, allez plus vite seul. Et il y a certains cours qui sont quand même importants à aller, je trouve, mais voilà. Après, écoutez-vous surtout. C'est possible de réussir en travaillant tout seul, c'est possible, ça existe. Après, c'est pas la majorité, mais bon, ça existe. À vous de voir ce qui vous correspond. C'est pour ça tester un peu d'aller en cours et puis certains cours de pas y aller pour voir si vous sentez qu'en cours vous décrochez. Essayez de pas aller à un cours ou deux et voyez si vous apprenez mieux. Voilà. Par contre, voilà, il faut avoir absolument des cours à jour et fiables parce que ce que le prof dit de nouveau a tendance à tomber, en tout cas est tombable le jour du concours, et ce que le prof ne dit pas, du coup, passe hors concours. Voilà, donc soit prépa en ligne, moi j'avais Medibox, enfin, par mon écurie, il y avait Medibox, donc c'était actualisé. Voilà, ben, Chloé, elle avait son écurie en ligne qui réactualisait aussi, votre prépa, ou ben, du coup vos amis, si vous tournez. Nous, on y allait toutes les deux, donc quand une avait pris quelque chose et que l'autre était dans la lune ou avait pas pris la même chose, ben, on comparait. Du coup, Chloé, je te laisse faire la suite. Tu me dis juste quand je passe les diapos. Oui, ça va. Alors là, on va plutôt vous dire, on va vous montrer quelques techniques, comment apprendre son cours. Mais après, chacun, vous trouverez votre technique personnelle au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, moi personnellement, pour le rendre plus agréable, je le surlignais. J'avais un genre de code couleur, genre les définitions, je les mettais en bleu, enfin voilà. Tu peux passer, je pense. Voilà. Donc voilà, moi j'ai imprimé mes cours parce que je préférais les avoir en main, je trouvais que c'était plus pratique quand même. Après, vous pouvez les faire sur ordinateur. Moi j'ai surligné énormément du coup et je trouve que ça me permettait d'avoir plus de voir ce qu'il fallait que je retienne en priorité. Voilà, tu peux passer. Voilà, vous devez vous approprier votre cours et il faut que ça vous donne envie de lire en fait le cours. Il faut que votre page vous ayez envie de la lire jusqu'au bout, quoi. Donc moi, en le surlignant, ça m'aidait énormément. Tu peux passer. Voilà, alors après, il y a des techniques de mémorisation. Il faut voir quelle mémoire vous avez. Euh, En priorité, ouais, il faut essayer de comprendre quand même parce que je trouve que c'est plus dur d'apprendre quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Une fois que vous l'avez compris, je pense que ça se débloque et vous l'avez ancré, genre, vous l'oubliez plus après. Donc ouais, voilà, établir des liens logiques entre les différents cours, ça peut aider. Et voilà, tu peux Juste, passer. je veux rajouter juste un truc. Essayez de faire des liens aussi entre différentes matières. Des fois, c'est possible. Bon, des fois, ça l'est pas. Mais des fois, Oui, c'est possible. Et franchement, ça vous fait réviser du coup. Enfin, vous êtes en train d'apprendre l'UE1. Si vous faites des liens avec la physique, par exemple, ben, ça vous fait réviser aussi un peu la physique. Donc, voilà, petit tips. ouais, et Du coup, puis il y des avait une fois, question. Je sais pas si t'as vu. ah oui, ben moi, en fait, j'avais un appart étudiant et j'avais une imprimante. Voilà. Après, si tu as une imprimante, c'est. Voilà. Et oui, j'allais dire, des fois, quand vous voyez un truc d'une certaine matière, vous ne comprenez pas trop genre, un- un truc. Sauf que quand vous voyez un autre cours d'une autre matière, ça vous aide à comprendre. En fait, genre, et des fois, il y a des liens entre certains UE et ça vous aide, quoi. Et donc voilà, quel type de mémoire vous avez, auditive, visuelle. Et donc, auditif, c'est cool d'aller en cours comme ça. Il y a des phrases qui vous restent en tête, vous arrivez à intégrer certaines notions. Bah, visuel, voilà, des couleurs, des schémas, ou alors
réécrire sur un tableau Velleda, vous écrivez les formules, certaines définitions que vous devez connaître par cœur. Et kinesthésique, personnellement, moi, j'ai pas fait ça, mais après, oui, si vous touchez un objet pendant que vous apprenez, et voilà, vous le prenez le jour du concours, pas un truc énorme non plus, hein. C'est pas tout. Oui, voilà, on n'a pas qu'un seul type de mémoire. Moi, perso, je suis plutôt auditive et visuelle, donc j'allais en cours et je surlignais, je réécrivais, je parlais à voix haute, voilà. Il y a une question, peut-on réussir à réviser et se concentrer dans un 9 mètres carrés? Ben oui, je pense, hein. Ben, en C'est général, on est tous dans des 9 mètres carrés en fait. Moi, c'était pas grand non plus, hein. Bon, après, tu peux t'aérer, je sais pas, aller dehors, faire le tour de la rue, mais c'est possible. Une fois que tu es dans ton cours, tu regardes pas autour de toi, alors. Donc, je pense Après, que tu Oui, peux mais c'est peut-être la essayer de BU. changer de place. Je sais pas si vous avez parlé de la BU, les filles. oui, la BU aussi. Vous pouvez aller, si vraiment vous n'arrivez pas à vous concentrer ou que vous avez besoin d'espace, mais à la BU, c'est cool, quoi. Il y a Après, de la place, c'est... Après, ça dépend de ton appart, mais tu peux essayer de changer un peu de place. Genre, enfin, je sais pas, bon, c'est pas le top, mais si vraiment t'en as marre d'être assis à ton bureau, genre, tu peux essayer, si c'est juste relire une fiche, tu te mets sur ton lit au pire, ou, je sais pas, moi, des fois, j'en avais marre du bureau, je me mettais dans la salle de bain, donc, après, il y a toujours des solutions. Ouais, moi aussi, je faisais ça, genre bureau, ou alors sur le lit, dans la cuisine, je sais pas. Ou alors je marchais je faisais des allers-retours, bon, c'était pas très long, mais voilà, je faisais des petits allers-retours pour marcher, voilà. Et moi, non, Moi, j'utilisais j'utilisais pas la méthode des J. Moi, je l'utilisais pas. Je trouve que c'est plus facile à utiliser quand on est doublant, parce que quand on est primant, donc comme vous, vous allez mettre du temps à assimiler les cours, à les comprendre et à les apprendre. Donc les revoir 5, 6 fois, ben, souvent ça vous prend trop de temps. Mais après, si vous y arrivez, ça peut être possible. voilà, donc voilà, et les cours de la semaine, c'est ce qui doit être vu en priorité, surtout les cours du jour. Si par exemple vous avez pris du retard la veille, que vous n'avez pas pu voir un cours, le lendemain, il faut que vous fassiez, moi je pense que il faut que vous fassiez en priorité les cours que vous verrez le jour même. Après, en fonction du temps qui vous reste, vous rattraperez votre retard, quoi. Mais si vous commencez à revoir les cours de la veille que vous n'avez pas vus en sacrifiant les cours du jour, vous allez prendre encore plus de retard, en fait. Donc, voilà. Euh, oui, après, il est conseillé de voir ces nouveaux cours 3 fois dans la semaine, le jour même, le lendemain et le week-end. Moi, je faisais pas comme ça, mais après, oui, il faut le voir une fois que vous l'avez vu le jour même, il faut le voir quelques jours après pour pas l'oublier, quoi. Dans la première vision, une fois que le cours la première fois, vous ne pourrez pas l'apprendre au mot près, quoi. Vous y arriverez pas. Donc, vous allez passer du temps dessus. Faut pas essayer d'aller vite, même si c'est tentant pour avancer vite, mais il faut vraiment que vous essayez de comprendre et de mémoriser le plus d'informations. Mais après, il y aura toujours des informations que vous aurez loupées la première fois, mais que vous réintégrerez la fois d'après que vous l'aurez vu, quoi. Ouais, voilà, surligner, répéter. Et oui, vous pouvez le lire plusieurs fois. Moi, je le lisais pas qu'une fois la première fois, je le voyais 2 ou 3 fois même. Et après, vous faites des QCM sur ce cours juste après, une fois l'avoir lu, pour voir si vous n'avez pas loupé des infos essentielles, quoi. Donc là, on vous présente la méthode des J. Donc moi, je ne l'ai pas faite, mais après, ça convient à certaines personnes. Donc c'est surtout un planning, en fait, à chaque fois, une fois que vous avez vu
vous avez votre cours, vous le voyez le jour même, le lendemain, 3 jours après, 7 jours après, 14 jours après, 30 jours après. Donc, ça permet de les voir régulièrement et de se le rappeler, de se remémoriser sans l'oublier, quoi. L'inconvénient, bah, il y a certains cours qui nécessitent plus de travail, donc c'est pas toujours adapté. Il y en a, il faut que vous les revoyiez plus, d'autres moins. Donc voilà. Après, oui, au fur et à mesure de l'année, vu que vous avez de plus en plus de cours, ben, ça peut être assez difficile à tous les revoir. Et donc voilà. Et oui, voilà, surtout, il faut revoir ses cours en fonction de ses besoins. Il faut vraiment personnaliser son planning. Euh, oui, il faut savoir se gérer aussi, savoir quel cours on connaît le moins, avec lesquels on est le plus à l'aise pour privilégier certains cours. Voilà. Je passe. Oui, je sais pas si vous avez des questions. Du coup, pour la partie bien-être, alors, voilà, il faut bien que vous compreniez que votre corps, c'est ce qui vous tient en fait. C'est-à-dire que le travail et votre cerveau, c'est super important. Mais votre cerveau, il va fonctionner que si dans votre corps, ben, ça marche bien aussi. Donc, super, super important. Le sommeil, si vous avez besoin, et là, c'est super important de savoir combien vous avez besoin d'heures de sommeil et de le respecter. Si vous avez besoin de 10 heures de sommeil et que vous travaillez, je sais pas, jusqu'à 2 heures du matin, que vous vous levez à 6 heures le matin, donc vous en avez pas eu 10, vous allez pas être efficace la journée et vous allez mettre genre 1, 2, voire 3 jours à récupérer votre rythme. Et du coup, ça vous fait perdre 1, 2 ou 3 jours de travail pour au final 3 heures de travail le soir. Et en plus, les 3 heures, si vous êtes fatigué, vous allez peut-être même pas être efficace. Donc c'est contre-productif, vraiment. Si vous avez besoin de 9 heures de sommeil, vous vous calez vos 9 heures et vous vous couchez. Tant pis, vous avez du retard, tant pis, vous le rattraperez le week-end ou ouais, vous serez plus efficace en fait. Voilà, et pour la veille du concours, mais bon, on vous le redira, vraiment super important ouais, dormez, parce que c'est ça qui va vous permettre d'être en forme. Voilà, l'alimentation, je sais que c'est dur quand on est étudiant, mais faire quand même attention. Voilà, je veux dire, manger un peu équilibré, les légumes et tout. Je sais qu'on n'a pas le temps de cuisiner, mais ça peut être débile, mais des boîtes de conserve, c'est des légumes, donc pensez-y. Organisez-vous un peu. Si vous faites vos repas vous-même, essayez de ne pas toujours manger la même chose parce que les pâtes, c'est vraiment à la longue, c'est pénible. Voilà, manger à des heures à peu près régulières et fixes. Après, bon, vraiment, vous n'avez pas fini un cours, vous pouvez manger 1 heure plus tard, hein, mais sautez pas des repas et mangez pas votre repas du midi à 16 heures, quoi. Voilà, mangez du sucre, mais bon, après, n'en abusez pas non plus. Voilà, et le sport, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, 1 à 3 heures par semaine, c'est bien. Après, à la fac, on vous en propose. Moi, j'avais essayé au début de l'année. Après, je cache pas que moi, ça me faisait perdre un peu de temps. Voilà, je préférais le faire le week-end, une fois que j'étais sûre que j'avais fini tout mon planning de la semaine. J'y arrivais plus à me lâcher que le faire au milieu de la semaine. Voilà. Mais c'est vraiment, vraiment pas du temps perdu de vous détendre, de voir vos familles ou alors de faire du sport ou vos amis. C'est super, super bon pour votre morale et en passe ce que le plus important, moi, je trouve. C'est vraiment le mental. Voilà. De regarder des animés ou séries. Je sais qu'il y en a certains qui regardent le soir une série, mais il faut pas que l'épisode il fasse 1 heure, mais genre 20 minutes. Voilà, juste avant de se coucher. Je sais qu'il y en a qui ont le temps. Moi, j'avais pas le temps, mais les semaines où 1 à 3 heures par semaine, au lieu de sortir, j'avais pas trop envie, je regardais des vidéos ou des séries à ce moment-là. Mais en vrai, si tu te cales un rythme et que ton rythme c'est de regarder 20 minutes de série avant de dormir, tu peux. Voilà, du coup, relations sociales, super important. Ça aide à votre morale en fait, donc la famille. Donc si vous avez un repas de famille, bon après il faut pas que ce soit du dimanche 8 heures ou dimanche 20 heures, mais si vous avez genre un repas de famille de midi à 14 heures, culpabilisez pas vraiment, faites-le, ça vous fera du bien. De parler de la passesse ou pas, de parler d'autres choses, c'est bien. Voilà. Les amis aussi, bon après voilà, hein, sortez pas en boîte de nuit tous les samedis soirs, mais voyez vos amis. Moi je faisais des appels audio parce qu'ils n'étaient pas dans la même ville que moi, mais moi je faisais ça et c'était cool. Être en couple, c'est possible. Moi, j'étais en couple en passe et ça s'est très bien passé. Il faut juste faire comprendre à votre partenaire que voilà, il faut que vous travailliez beaucoup, 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 beaucoup.
Et voilà, s'il l'accepte, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voilà, votre parrain, marraine du TAM, on est là pour ça aussi. Si vous avez une baisse de morale parce que ça va arriver, c'est arrivé à tout le monde, ben, on est là pour aussi vous remonter le moral, donc n'hésitez pas. Voilà, les relations sociales, ben, ambiance en amphi, voilà, même si vous êtes tout seul, ben, l'amphi c'est toujours cool, vous voyez du monde, des gens qui sont dans la même galère que vous, parce que vous êtes tous dans la même galère. Voilà, conclusion, ben, pas vous isoler, prendre du temps pour vous. Et voilà, il vaut mieux perdre, entre guillemets, parce que c'est pas du temps perdu. Il vaut mieux arrêter de travailler pendant quelques heures dans la semaine et vous rebooster. Parce que voilà, c'est une année qui est difficile. Donc, si vous vous boostez et que votre mental est bon, votre moral est bon et que vous êtes motivé, ben, il n'y a pas de raison que vous ratiez. Voilà. Du coup, moment de pause, donc pause repas. Ce que je vous avais dit, pause supplémentaire, moi j'en faisais une au goûter, voilà, parce que je suis une grande enfant. Non, en vrai, faites des pauses quand vous avez besoin. Si vous saturez à 18 heures, faites une pause de 20 minutes. Après, voilà, faites pas des pauses de 1 heure avec un pote et 1 heure avec un autre pote, hein. Faites juste des petites pauses, voilà. Et du coup, bah, les pauses hebdomadaires, moi c'était dimanche après-midi souvent, mais après, comme vous voulez. Moi, je rentrais chez moi le week-end, mais que de temps en temps. Bon, après, moi, j'ai 4 heures de route pour rentrer chez moi, donc voilà. Mais je vous conseille de rentrer. Après, si vous arrivez vraiment pas à travailler chez vous, ou par exemple quand vous avez des petits frères ou des petites sœurs qui font un peu le bazar, c'est pas forcément évident, mais ouais, je vous conseille de rentrer ou au moins de les voir de temps en temps. Donc voilà, si vous pouvez pas rentrer, faites un Skype ou un Snap ou ce que vous voulez. Du coup, Chloé, je te laisse. Alors le stress, bon, forcément, vous serez stressé pendant cette année, mais c'est lié bah, à la difficulté des cours, au rythme, au fait qu'on pense qu'on va pas y arriver, frustration aussi de ne pas réussir à tout mémoriser d'un coup, ou d'avoir l'impression qu'on oublie des notions. Et après aussi les QCM avec les classements, mais après c'est normal, hein. Ça va varier au cours de l'année, mais franchement, faut pas se stresser genre plus que ça, quoi. Tu peux passer, je pense. Voilà, trop de stress, ça peut vous valoir des erreurs. Si on va trop vite sur les cours pour avoir plus de temps. Mais Euh, si vous sentez que vous faites quelque chose juste pour vous rassurer, c'est pas top, quoi, parce que c'est une perte de temps. Donc, vaut mieux faire les cours qui vous, que vous n'arrivez pas à apprendre, quoi. Mais voilà, il faut que vous arriviez à contrôler vos stress, euh, mais que ce soit de manière productive, genre, que vous ayez un coup de stress pour que ça vous booste, quoi. Pas que ça vous plombe le moral. Et voilà. Et il faut pas non plus que vous relâchiez totalement, quoi. Que vous vous dites, ah, c'est bon, c'est cool, j'ai le temps, quoi. Faut vraiment que ce soit le juste milieu, quoi. C'est bon? Oui. Donc, ben, pour le maîtriser, il faut que vous en parliez à vos proches, vos amis, vos parents marraines aussi, aux tuteurs. Faut pas que vous isoliez. Il faut s'accorder des pauses, voilà, comme on en a parlé, ou vous vous déconnectez de la passe, quoi. Et ne pas faire, ouais, voilà, pas faire des QCM une obsession. Si un jour vous avez une mauvaise note à un classement ou que vous trouvez que vous n'avez pas bien réussi ce QCM, ben c'est pas grave, quoi. Vous revoyez le cours tranquillement, vous voyez vos erreurs. Voilà, donc faut pas vous mettre dans un état. Ouais, voilà, pas se donner des objectifs irréalisables. Parce que après, si vous dites, ah, il faut que je voie 10 cours cette journée, et qu'au final, vous arrivez à en voir que 5, vous serez déçu. Donc, du coup, ça va vous plomber le moral. Donc, vaut mieux se dire, bon, je vois 5 cours, et au final, si vous en voyez 6, vous serez content parce que vous aurez été efficace. Et bien s'organiser et continuer ses activités, mais pas au détriment des cours, quoi.
de temps en temps. Moi, je sais que j'arrivais pas à faire d'autres activités, mais bon, chacun son, chacun fait comme il veut, quoi. Tu peux pas Juste, je te... rajoute un truc pour les QCM. Essayez, enfin, c'est pas facile tout le temps et on sait, mais essayez de les prendre comme une source de motivation. Genre moi, quand j'étais bien classée, ben, je me disais, OK, il faut que je continue comme ça, je suis bien lancée. Et quand j'étais mal classée, ben, je me disais, OK, il faut vraiment que je travaille pour améliorer mes erreurs, mes classements, etc. Voilà, j'essayais de le prendre toujours du bon côté et ben, toujours de le prendre pour me motiver en fait. Voilà, alors se faire confiance, voilà, c'est la règle. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas facile, mais vous avez toujours du doute et du stress toute l'année, mais au final, il faut tenir bon, faut être fort, quoi. Et il faut pas se comparer aux autres parce que chacun est différent. Donc, il ne sera jamais pareil avec vos amis. Il faut garder en tête que les baisses de motivation, c'est normal. Vous en aurez, forcément. Mais ben, dans ce cas-là, vous ralentissez un peu, mais vous continuez à travailler quand même. Comme vous le faites d'habitude, vous faites peut-être un peu plus de pause, ou vous prenez une pause, un après-midi, vous arrêtez, vous faites une pause, quoi. Mais après, il faut reprendre. Et voilà, parlez-en, faites des pauses. Voilà, je pense que c'est Voilà, tout. on sait que c'est une année difficile, mais on est tous passés par là et vous pouvez le faire. Donc vraiment, soyez motivés, c'est le plus important et ça va bien se passer. Voilà. Si vous avez des questions, dites-le.